Très chers téléspectateurs et bien-aimés frères et sœurs en Christ à travers le monde, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je rends infiniment grâce à Dieu pour ces temps de prière et surtout aussi pour la vie du docteur Mamadou Philippe Karambiri ainsi que son excellente épouse, le pasteur Hortense Karambiri, pour avoir offert ce cadre de prière afin que nous obtenions secours de l'Éternel pour nos églises, nos nations, ainsi que pour la paix et la santé et la sécurité de nos populations. Puisse le Seigneur, par son Esprit Saint, ne pas les lâcher d'une semelle et leur donner de toujours être conduits par ton Esprit en toutes choses, au nom de Christ Jésus. Prions ensemble. Excellence, Père, ta parole dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais que ton Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Oui, parce que ton Esprit sonde les profondeurs de nos cœurs, ainsi que tes profondeurs. C'est pourquoi nous prions que, Seigneur, pendant ces moments, ton Saint-Esprit nous conduise pas à pas pour cette prière, afin que cette prière te soit agréable, au nom de Christ Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons chanter ce cantique qui dit ceci: Dieu est pour nous un appui et un refuge, un soutien qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est pour nous un appui et un refuge, ce soutien qui ne manque jamais, jamais, jamais. Les montagnes chancellent et la terre tremble, mais le peuple de Yahweh est toujours dans la paix. Alléluia. Oui, Dieu est pour nous un appui et un refuge sûr, un soutien qui ne manque jamais dans la détresse. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Psaume 46, versets 1 à 11. Lisons la parole. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès le matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Oui, Dieu est pour nous un appui et un refuge sûr, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. De même que Dieu a été un secours pour plusieurs royaumes, pour plusieurs rois, tels David, Josaphat, mais aussi pour la reine Esther, qui a crié pour son peuple, et Dieu les a sauvés. De même aussi, l'Éternel va nous secourir, car sa main n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Comme le dit Ésaïe 59, versets 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. C'est pourquoi, avant de continuer dans cet moment de prière, nous allons implorer la grâce de Dieu, passer par un temps de repentance,
non seulement pour nous-mêmes qui intercédons, pour nos églises, le corps de Christ, mais aussi pour nos nations, nos pays. C'est pourquoi nous allons demander au Seigneur de faire grâce, de nous pardonner. Comme Joël 2, verset 13 le dit aussi, nos vêtements et de revenir à l'Éternel. Nous allons d'abord demander pardon pour nos églises, parce que souvent, au lieu d'être sel et lumière, nous avons laissé le monde entrer dans l'Église. Nous nous sommes souvent conformés au monde, à la recherche de l'argent ou de vaine gloire. Prions pour nos églises, demandons pardon à Dieu, car il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous restaurer. Demandons pardon, prions pour nos églises. Excellent Père de grâce, Seigneur, nous nous plaçons sous le sang de l'agneau, ce sang qui a été versé pour la rémission de nos péchés. Seigneur, nous plaçons nos églises sous ce sang et nous demandons, Seigneur, que tu nous pardonnes. Pardonne toute désobéissance. Oui, pardonne, Seigneur Yalikanda. Oui, Seigneur, toute faute. Seigneur, que le sang qui parle mieux que celui d'Abel, Seigneur, parle à notre faveur. Pas parce que nous méritons ton pardon, mais Seigneur, à cause de ta miséricorde qui n'a d'égal. Nous demandons que tu nous fasses grâce au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons aussi demander pardon pour nos nations. Si vous êtes au Burkina Faso ou dans un autre pays, nous allons demander pardon pour nos pays. Parce que bien souvent, nous voyons des lois contre la parole de Dieu. Que souvent, il y a des sangs innocents qui sont versés. Nous avons des injustices, alors que Dieu est un Dieu de justice. Nous allons demander pardon. Que le Seigneur pardonne à nos nations, qu'il pardonne à nos pays, que le sang de l'agneau purifie tout sang versé, que le sang parle à notre faveur, qu'il parle à la faveur de nos pays, et prions ensemble au nom de Christ Jésus. Excellent Père de grâce, oui Seigneur, nous plaçons nos pays, nos nations sous le couvert du sang de l'agneau. À cause de l'œuvre achevée de Christ à la croix, nous prions que tu nous pardonnes, que tu nous laves de toute souillure, que tu laves nos pays de toute souillure. Seigneur, pour tout sang versé, que le sang de l'agneau parle à notre faveur. Seigneur, que le sang de l'agneau purifie. Nous demandons pardon pour tout péché. Oui, Seigneur, nous prions pour ta compassion. Seigneur, sois béni, sois exalté. Au nom de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Nous croyons que nous sommes pardonnés. La parole de Dieu nous dit de prier pour tous les hommes. Et comme nous allons prier maintenant, nous allons le focaliser en 4 étapes. Nous avons d'abord prié pour l'Église. Oui, prier pour l'Église qui est le corps de Christ. Et ensuite, nous allons prier pour notre nation. Nous allons prier pour la situation sanitaire et la paix dans nos pays. C'est pourquoi nous allons d'abord prier pour la prière pour l'Église. Nous allons prier pour 4 points essentiels. Nous allons d'abord prier pour la sanctification du corps de Christ. Et ensuite, nous allons prier pour l'unité du corps de Christ. Et nous allons prier pour que l'Église porte des fruits qui demeurent. Et nous allons prier le Père, que sa parole qui dit que la porte de la mort et du séjour des morts ne prévaudront pas contre son Église, que cette parole ne retourne point à lui sans effet en ce jour. Donc nous allons d'abord prier pour la sanctification du corps de Christ. Romains 6, 22 nous dit: mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, éternel. Oui, Dieu nous dit qu'étant affranchi du péché en tant qu'Église, nous sommes devenus esclaves de Dieu et nous avons pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. C'est pour dire que la sainteté est très importante aux yeux de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que sans la sanctification, nul ne pourra voir le Père. Nous allons nous accorder et nous allons demander au Père qu'il donne à son Église d'être sainte, qu'il purifie son Église par sa parole. Et accordons-nous et demandons cette grâce. Si vous êtes dans un autre pays, priez pour votre Église. Priez que Dieu sanctifie son Église au nom de Christ Jésus. Oui, Seigneur, tu es saint. Et ta volonté est que nous soyons saints. Tu as dit que, Seigneur Yalikanda, étant sauvés,
nous sommes sauvés pour vivre dans la sanctification. Nous prions que, Seigneur, en ce jour, le sang de l'agneau sanctifie, Seigneur, ton Église, qu'il la rende pure, oui, sans tache. Seigneur, une Église agréable à toi, une Église qui reflète ta sainteté partout dans le monde entier, au nom de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Deuxième point de prière, nous allons prier pour l'unité du corps de Christ. 1 Corinthiens 1,10 nous dit: « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis. » Alléluia. Amen. Donc Dieu nous dit que nous devons être tous unis. Nous devons avoir un même langage. Mais dans la réalité, le plus souvent, nous voyons des divisions. Il y a des dénominations et des divisions par-ci, par-là. Ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Dieu dit que nous devons avoir un même langage. Nous devons être parfaitement unis parce que Christ n'a qu'un seul corps. Alléluia. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit dans Jean 13, verset 34, que le commandement qu'il nous donne, c'est de nous aimer les uns les autres. Si nous nous aimons, c'est à cela que le monde saura et connaîtra que nous sommes ses disciples. Comme Christ n'a pas deux corps, c'est un seul corps, nous allons nous accorder et nous allons demander au Seigneur qu'il nous donne d'être parfaitement unis en lui par son esprit au nom de Christ Jésus. Prions. Seigneur, nous nous accordons dans le nom de Christ Jésus. Seigneur, nous prions conformément à ta parole qui dit que nous devons être parfaitement unis et d'avoir le même langage et ne pas avoir de division, Seigneur, parmi nous. Je prie, Seigneur, et Askanda, avec mes frères et sœurs, que, Seigneur, Dieu des armées, que tu nous donnes d'avoir un même langage, le langage de l'évangile, de la bonne nouvelle, le langage de Christ, d'apporter ta lumière partout dans le monde et d'être parfaitement unis par ton Saint-Esprit. Oui, nous prions que, Seigneur, cet amour, cette union, Seigneur, nous donne d'être reconnus comme étant, Seigneur, tes enfants, tes fils et tes filles, et donne d'être sel et lumière, et que nous puissions éclairer dans ce monde au nom de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le troisième point de prière pour nos églises, c'est que nous allons prier pour que nos églises, l'église porte des fruits, les fruits de l'esprit, et que l'église remplisse pleinement son rôle de sel et lumière du monde. C'est ce que nous dit Matthieu 7, versets 15 à 16. Alléluia. Là, la parole de Dieu nous dit: gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Alléluia. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Alléluia. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Oui, le Seigneur nous dit qu'en tant que corps de Christ, en tant qu'Église, nous devons porter de bons fruits. Nous ne devons pas avoir au milieu de nous des faux prophètes. Alléluia. Et que nous devons porter des fruits et des fruits agréables. Mais malheureusement, souvent nous trouvons des témoignages qui ne sont pas à la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous allons d'abord demander pardon à Dieu pour toutes les fois, ou par nos propres actions, ou les actions d'autres personnes au sein du corps de Christ. Je parle des chrétiens. Que tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, Dieu nous fasse grâce au nom de Christ Jésus. Oui, Seigneur, nous nous accordons et nous demandons ta grâce et ton pardon. Oui, pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où nous n'avons pas produit le fruit agréable. Seigneur, où ton Église n'a pas porté de fruits agréables. Quel que soit le membre dans le corps de Christ qui n'a pas fait cela, nous nous accordons comme un seul homme, comme Daniel qui a plaidé pour son peuple. Et nous prions que tu nous pardonnes, que tu nous fasses grâce au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons maintenant demander au Seigneur qu'il nous donne, conformément à sa parole, des fruits et des fruits en abondance. Ces fruits, nous pouvons les voir comme référence dans Galates 5, verset 22, où la parole de Dieu nous dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix,
c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, etc. Donc, nous connaissons les fruits de l'esprit. Nous allons demander que le Seigneur donne à son Église de porter toujours et continuellement ces fruits de l'esprit. Que l'amour abonde dans son Église, que la joie abonde dans l'Église, que la paix et la patience abondent dans l'Église, que la fidélité abonde dans l'Église. S'il y a la paix et l'amour dans l'Église, les gens vont accourir pour rechercher l'amour de Dieu au sein de l'Église. Ils vont venir, ceux qui sont tristes, malheureux, vont venir à l'Église pour chercher la joie du Seigneur. Alléluia. Accorde-nous et demandons au Seigneur qu'il nous donne de produire à l'Église, de produire les fruits que sont l'amour, la joie, la paix, la patience. Au nom nous nous accordons dans le nom de Christ Jésus. Nous venons devant ton trône pour te demander, Seigneur, selon ta parole, qui dit que les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Que tous ces fruits de l'esprit qui sont cités dans Galates 5 soient notre partage. Que l'Église porte ses fruits en toute saison, afin que le monde accourt à toi. Parce que Seigneur, tu es un Dieu de paix. Tu donnes la joie et ta joie est notre force. Oui, donne à l'Église, oui, de porter pour fruit la patience, la bénignité, la fidélité à ton nom et Seigneur à ta parole. Afin que les gens, Seigneur, tous ceux qui sont assoiffés, Seigneur, viennent chercher secours et trouvent secours dans ton Église. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Nous allons maintenant sur le point de la prière pour l'Église. Nous allons prier, rendre grâce à Dieu de ce que la porte du séjour des morts et la porte de la mort ne prévaudront pas sur son Église. C'est le 4e sous-point de la prière pour nos églises. Oui, Matthieu 16, verset 18. La parole de Dieu dit ceci. Et moi, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que la porte du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est pourquoi nous allons prier, nous accorder selon la parole de Dieu qui dit que la mort ne prévaudra pas contre son église. Alléluia. Oui, que le Seigneur nous préserve. Le Seigneur Jésus lui-même a fait une prière pour nous en faveur de son église en disant au Père qu'il ne demande pas au Père de nous ôter du monde, mais il demande au Père de nous garder de tout mal. C'est pourquoi nous allons demander cela. Et la parole de Dieu nous dit que si nous rappelons à Dieu sa parole, elle ne peut pas être rappelée sans produire d'effet. Nous allons simplement rappeler la parole à l'Éternel, que cette parole s'accomplisse pour l'Église au nom de Christ Jésus. Et nous te rendons grâce de ce que Seigneur réalisa, car cette parole contenue, Seigneur, dans la Bible, qui dit que par le Seigneur, par la bouche du Seigneur Jésus, que la porte du séjour des morts ne prévaudront pas contre ton Église. Oui, Seigneur, que toute porte de séjour des morts soit fermée en ce qui concerne ton Église au nom de Christ Jésus. Seigneur, que le sang de l'agneau couvre, Seigneur, ton Église sainte, glorieuse, et que, Seigneur, ta gloire soit toujours permanente dans cette Église-là, au nom de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant prier pour la nation. Nous allons la nation dans laquelle tu te trouves. Présentement, je vais prier pour le... Et toi, tu vas prier aussi pour ta nation. Oui, la parole de Dieu veut que nous prions pour nos pays, pour nos nations. Nous lisons dans Psaume 33, versets 8 à 12, ceci, de la part de l'Éternel. Alléluia, à la part de Dieu. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Alléluia. Oui, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Nous allons prier que le Seigneur nous donne d'être heureux. Alléluia. Nous aspirons, nos nations aspirent à être heureux. Que chaque membre de nos populations reconnaisse l'Éternel comme leur Seigneur.
et qu'il soit afin d'être heureux. Alléluia. On dit heureux le peuple dont il s'est choisi pour héritage. Disons au Seigneur que sa crainte règne dans nos nations, que sa crainte règne dans le cœur de chaque membre de nos populations. Alléluia, car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et là où il y a la sagesse, il y a la paix. Alléluia, il y a la joie, il y a la stabilité. C'est pourquoi nous allons prier pour que la crainte de l'Éternel soit répandue dans le cœur des populations au nom de Christ Jésus. Élevons la voix, dirigeant jusqu'au plus petit, que le Seigneur nous donne d'avoir sa crainte et sa sagesse. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, nous nous accordons et nous prions, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, d'avoir ta crainte permanemment dans nos cœurs, que ta sagesse remplisse le cœur de chaque membre de nos populations respectives. Oui, Seigneur, que cette crainte et cette sagesse soient perceptibles partout. Car, Seigneur, avec cette sagesse et cette crainte, Seigneur, nous allons être heureuses. Ta parole dit, heureuse la nation dont tu es le Dieu. Oui, Seigneur, que tout le monde te craigne et que tout le monde obéisse à tes commandements et à tes paroles. Voici notre prière. Que toute langue confesse que tu es Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 33, versets 16 à 17 nous dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. C'est pour dire que si Dieu ne veille, ceux qui veilleront, veilleront en vain. Si Dieu ne garde nos nations, si Dieu ne garde nos villes, ceux qui gardent, garderont en vain. C'est pourquoi nous allons nous accorder et demander au Seigneur de nous garder, de garder nos nations, de donner la paix à nos nations, donner la paix à notre pays. Donc nous allons prier pour la paix de nos pays au nom de Jésus. Si tu te trouves dans un autre pays, prie pour la paix. Que le Seigneur lui-même accorde la paix. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, tu es le Dieu de paix. C'est pourquoi nous nous accordons. Tu as dit de demander afin que notre joie soit parfaite. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Seigneur, que ton Saint-Esprit souffle la paix dans notre pays. Oui, dans le Burkina Faso, où partout, toute personne est connectée avec nous présentement. Que Seigneur, ta paix, Seigneur, qui surpasse toute intelligence, soit le partage de nos nations. Oui, Seigneur, tu as des projets de bonheur pour nous. C'est pourquoi nous prions que ta paix, qui surpasse toute intelligence, soit notre partage au nom de Christ Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Amen. La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 5, verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Oui, Dieu nous dit de nous décharger sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Alléluia. Présentement, un peu partout, il y a des élections qui sont en train de se préparer. C'est pourquoi nous allons prier que le Seigneur donne d'avoir des élections paisibles au nom de Christ Jésus. Que le Seigneur conduise toutes choses et que nous allons lui dire que nous lui recommandons les élections afin que tout se passe dans la paix et dans la stabilité. Nous allons lui dire, comme Psaume 37, verset 5 le dit, que nous lui recommandons ces élections, nous mettons en lui notre confiance. Prions. Seigneur, nous nous accordons et nous prions pour le bon déroulement des élections. Seigneur, je prie que toi-même, Seigneur, tu conduises par ton esprit toutes choses. Assure-nous la paix, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Que dans tous les détails, tout soit conduit par toi et que tous les plans de l'ennemi concernant ces élections, cela soit anéanti au nom de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant prier pour toutes les personnes. Alléluia. Psaume 138, verset 7 dit ceci. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. Alléluia. Oui, il y a des personnes qui sont déplacées, qui ont quitté leur foyer à cause de situations difficiles et qui errent ça et là, qui sont dans des camps peut-être de refuge. Si dans ton pays, il y a ce genre de situation, tu vas t'accorder avec moi et nous allons demander au Seigneur, parce qu'il dit que quand nous marchons dans la détresse, il nous rend la vie et qu'il étend sa main sur la colère de l'ennemi. Alléluia. Oui, la parole de Dieu dit dans Ésaïe 57 aussi
que Dieu avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés et de ranimer les cœurs contrits. Nous nous accordons avec nos frères et sœurs qui sont présentement en situation de déplacement et qui sont dans des situations de délaissement afin qu'ils obtiennent le secours de l'Éternel. Prions au nom de Christ Jésus. Seigneur, nous nous accordons et nous prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont présentement dans des camps déplacés, qui ont fui, Seigneur, que ce soit la persécution ou autre chose. Oui, Seigneur, afin que, Seigneur, tu leur viennes en secours. Tu as dit que tu ramasses l'indigent et tu le fais asseoir avec les grands. En soit ainsi. Seigneur, que tu sois leur secours, que tu pourvoies à leurs besoins, que tu restaures leur vie, que tu consoles leur cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi au nom de Christ Jésus. Amen. Je remercie que nous prions pour les prisonniers. Alléluia. Selon Hébreux 13, qui dit de ne pas oublier l'hospitalité. Et Dieu dit, le Seigneur Jésus dit que souvenez-vous des prisonniers, car comme si nous étions nous aussi prisonniers et de ceux qui ont été maltraités. Alléluia. Donc nous allons prier pour tous ceux qui sont en prison, que les prisons soient physiques ou spirituelles. Que le Seigneur est celui qui délivre, que l'Esprit du Seigneur qui est sur nous, que nous proclamons qu'ils reçoivent la liberté au nom de Christ Jésus. Élevons la voix et prions. Seigneur, nous prions pour toutes ces personnes, ces personnes qui sont prisonniers, que ce soit spirituellement ou physiquement. Seigneur, tu es celui qui délivre. Nous prions que tu les délivres spirituellement et physiquement. Tu es l'Éternel qui donne la liberté. Tu as dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, que Seigneur, ils obtiennent cet affranchissement au nom de Christ Jésus. Nous allons prier maintenant pour la situation sanitaire. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel est celui qui... Alléluia. Et la parole de Dieu dit aussi dans 2 Chroniques 7, verset 14, que si nous l'invoquons et que le peuple sur lequel est invoqué son nom l'invoque, et lui, il va guérir son pays. Nous allons demander au Seigneur de guérir notre pays, que ce soit du Covid-19 ou encore toute autre chose. Nous allons demander au Seigneur de guérir nos nations, de guérir les malades. Au nom de Christ Jésus, prions. Seigneur, nous nous accordons, nous prions pour tous ces malades, pour toute situation, Seigneur, qui a besoin spirituellement même d'être guéri. Il y a des maladies qui sont spirituelles. Prie, guéris nos pays, guéris nos nations. Au nom de Christ Jésus, nous demandons ta grâce, que le sang de l'agneau parle en notre faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant rendre grâce à Dieu. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons la chose que nous avons demandée. Et il dit aussi que si nous demandons quelque chose et nous croyons que nous l'avons reçu, nous le verrons s'accomplir. C'est pourquoi nous avons foi. Toutes les prières que nous venons d'élever devant le trône de la grâce, Dieu a exaucé parce que nous nous sommes appuyés sur sa parole. Et cette prière est parfaitement selon la volonté de Dieu. Élevons la voix et rendons grâce au Père pour l'exaucement au nom de Jésus. Père Saint, nous nous accordons et nous te rendons grâce. Oui Seigneur, nous bénissons ton saint et grand nom. Merci Seigneur de ce que Seigneur tu as entendu nos prières et que tu les as exaucées. Merci Seigneur pour le secours que tu envoies dans l'église. Merci pour le secours que tu envoies Seigneur dans nos nations. Merci Seigneur pour la paix, ta joie. Seigneur, au nom de Christ Jésus, nous avons prié et que toute la gloire et tout l'honneur te reviennent. Et que la grâce de Dieu soit le partage de chacun. Et que sa paix qui surpasse toute intelligence soit le partage de chacun de nous. Et celui qui arrose sera arrosé. Que la grâce de Dieu soit multipliée pour vos besoins personnels. Cela est pourvu au nom de Christ Jésus. Amen.